Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir reprendre un chemin haussier, même si hier ici on soulignait le rebond technique avec l'incapacité à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle. Les choses ont changé, on voit ici que l'on marque un point bas significatif supérieur au point bas de tendance qui avait été marqué ici et que sur le coup on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on marque un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui pourrait nous indiquer un possible retour ici d'une dynamique haussière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Si cette dynamique haussière était confirmée, on devrait casser ici la zone des 1,1950 pour revenir sur la zone des 1.20, c'est tout à fait possible donc d'un point de vue court terme. Par contre, si les cours recassent ici cette zone des 1,1890 et ce point bas significatif, là clairement ce rebond n'aura été que technique et on repartira sur une poursuite de mouvements baissiers. Sur la configuration de la livre sterling contre dollar américain, c'est un petit peu plus mitigé en termes de reprise haussière. Alors certes, on a retrouvé quasiment la zone des 1,3850 comme zone de support, mais vous pouvez voir que suite à cette attaque baissière ici, la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours en phase de test, donc on a du mal à rebondir, un peu plus de mal que sur la paire de devises euro-dollar. On n'a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Le niveau à atteindre pour vraiment repartir sur un biais haussier serait cette zone des 1.40 qui plus est une zone psychologique. Donc si on parvient ici à casser cette zone à la hausse, on pourra effectivement considérer que nous sommes ici sur une dynamique qui redevient haussière, mais tant que l'on est sous ce niveau, et d'autant plus si sous la zone ici des 1,3930, on pourra toujours considérer que ce rebond reste technique et que l'on peut à tout moment repartir sur un mouvement baissier. Sur l'or, par contre, on reste vraiment dans une dynamique baissière, puisqu'après ici, la forte attaque qu'a connue le métal jaune sur cette zone ici des 1797 dollars l'once, on s'est effectivement stabilisé. Mais ce que l'on peut constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge, agit comme résistance sur la dynamique ici court terme. Donc on est plutôt ici sur une dynamique qui reste baissière. Je vous rappelle que d'un point de vue global, on est venu ici, suite à cette impulsion, tester tous les retracements de Fibonacci et que l'on est en train ici d'affaiblir et de tester encore une fois la zone des 61,8%. Donc à force d'être testé, cette zone pourrait céder et si celle-ci cédait, on serait ici sur une dynamique qui aurait comme objectif un retracement total de cette tendance, donc proche ici des 1675 dollars l'once, dont on sait que sur l'or c'est un signal majeur. Donc attention ici à cette zone 1770, on est ici sur un retracement à 1769,38, donc 1770 et la zone de support ici des 1758 dollars l'once, car en cas de rupture ici de ces niveaux, on pourrait bien connaître une nouvelle accélération baissière. Et puis sur le WTI, on continue ici sur un mouvement haussier, on est toujours sur de nouveaux plus hauts de tendance court terme qui ont été marqués aujourd'hui, donc une dynamique malgré ici la petite phase de consolidation. On a vu que le WTI avait beaucoup mieux résisté à la hausse du dollar que d'autres actifs, notamment que d'autres matières premières. Donc il y a énormément de demandes sur ce WTI, ce qui explique un petit peu cette puissance haussière. Nous sommes toujours donc dans une dynamique haussière avec comme objectif ici la zone des 75 dollars le baril. C'est une zone que je vous annonce depuis la rupture haussière ici des 66,50 et qui commence à se rapprocher assez fortement. Donc il devient assez probable que cette zone pourrait être atteinte prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.